Bonjour à vous. Je vais vous lire un extrait du roman de Patrick Tudoré, Juliette. C'est Juliette qui parle. Une joie exaltée m'avait d'abord envahi en arrivant à Jersey. Enfin, nous allions poser nos malles de voyage, échapper à nos ennemis politiques, vivre une vie paisible, profiter de ce jardin fleuri jailli des eaux par on ne sait quel miracle. On sait comment cela finit. Guernesey, ce fut autre chose. J'étais las, secoué comme un polichinelle sur ce bateau du diable qui poussait des creux de 3 mètres. Malade, comme à l'ordinaire. Lassé comme jamais de cette vie de bohème qui ne seyait plus à mon âge, je maudissais la terre entière. À commencer par Victor et sa manie de cultiver l'exil comme d'autres leur potager. N'importe quel esprit frappé d'un peu de raison eût été en rage. Une autre île, plus petite encore, plus froide, étouffant tout dans son linceul de brume, et aussi pelée, nous avait-on dit, que les landes écossaises, si chères à Walter Scott. Voilà qui augurait d'un idyllique séjour. Ayant enfin posé le pied sur la Cauchy, comme on appelle là-bas la chaussée luisante du port, nous fûmes vite entourés d'Iliens, de vieilles connaissances, de curieux. De toute évidence, le clan Hugo avait été annoncé. Une fois encore, l'hôtel fut notre marchepied vers une vie nouvelle. Le médiocre Crown, pour moi, l'opulent hôtel de l'Europe, pour Toto et les siens. Très vite, la famille emménagea dans une grosse maison, sise au 20 Hauteville Street, quand je gagnais la rue de Havelet, bien loin, trop loin. Affairé à trouver un ancrage, je m'armais de patience, écrivant à cette bonne Madame Lanvin pour qu'elle me fît envoyer au plus tôt des effets laissés à Paris. De jolis meubles, des habits, mais surtout ce médaillon qui me manquait tant, stylisant le profil de Claire. C'est au printemps suivant, en mai 1856, tandis que l'île, enfin, nous concédait son meilleur aspect, que Victor, riche des revenus produits par la publication des Contemplations, acquit un nouveau logis, une imposante maison blanche, située un peu plus haut dans la même rue. Liberty House, comme il décida aussitôt de l'appeler. Liberty House devint vite Hauteville House, le cœur battant de l'exil pendant 15 années. Ce nouveau statut de propriétaire, qui le protégerait à l'avenir de toute expulsion, revêtait une importance particulière pour nous tous. Et ce fut le début d'une autre ère. Il faut aussi savoir que, lorsque Toto parle aujourd'hui encore de sa chère masure, il s'agit tout de même d'une grosse maison bourgeoise de 3 étages, dominant la mer, qu'il s'ingénia à aménager et à meubler de la plus extraordinaire façon. Serait-ce trop dire qu'elle fait partie de son œuvre? Pour moi aussi, la fortune virait de bord, puisque dans la même Hauteville Street, un peu en contrebas, mais jouissant d'une vie imprenable sur le perchoir du maître, une maison m'attendait. Pendant des années, la Fallu allait être mon repère chéri, celui où je pourrais enfin me sentir chez moi, accueillir nos amis fidèles. La cerise sur la meringue était que, depuis mes fenêtres, je pouvais observer les allées et venues de mon aimé, dont je repérais de loin le gilet de flanelle rouge, mais aussi assister à son exhibition du matin. Ainsi, dès qu'il eut aménagé un nouveau lock-out sur le toit de sa maison, son cher Lucotte, comme nous nous plaisions à l'appeler, il en fit son domaine pour écrire, toujours debout, face à la mer. Aux premières lueurs de l'aube, après avoir avalé 2 œufs crus et bu une tasse de café, il s'attelait à la tâche, non sans avoir sur la baie vitrée accroché un petit mouchoir blanc, signe de notre connivence entre nous, me disant que tout allait bien. Nulla dies sine linea. C'était son credo, et nul en ce monde n'aurait vu une telle force à l'ouvrage. Vers 11 heures, avant le déjeuner, le Lucotte s'animait. Il aimait s'y ébrouer en tenue d'Adam, exhibant son anatomie à tous les habitants de l'île, mais aussi à tous les goélands à 100 000 lieues à la ronde. Et voilà, c'était Juliette de Patrick Tudoré, roman.